Les plateaux du festival, 10 films en compétition, 8 films hors compétition, l'Arche de Noé qui sera présenté ce soir. Nos plateaux avec David Talek de France Bleu Pays Basque, avec Vincent De Witt de Sud-Ouest, et puis nos invités, l'Arche de Noé présenté tout à l'heure avec le réalisateur Brian Marciano. Bonsoir, bienvenue à Saint-Jean-de-Luz. Valérie Lemercier aussi, comédienne qui est dans ce film. Une association accueille des jeunes LGTBQ+, mis à la rue par leur famille. Ces jeunes cherchent leur place dans la société à s'affirmer. Ils ont 6 mois pour trouver un travail, un logement et s'accepter sous l'œil de Noël, donc, qui est Valérie Lemercier, responsable de l'association, et de Alex qui vient l'aider. Les deux doutent aussi également sur leur mission à travers cette association. Alors au-delà d'un arc-en-ciel, on peut dire que c'est aussi un rayon de soleil. Ça a été un peu facile. On a adoré. C'est gentil. C'est bien. On a adoré, je pense, tous les trois cette réalisation. Alors c'est une violence sociétale, malheureusement. Pourquoi avoir choisi ce thème pour votre premier long métrage ? J'avais vu un reportage une fois il y a 10 ans qui m'avait fait découvrir que des jeunes se retrouvaient à la rue parce qu'ils étaient homo, et ça avait trotté dans ma tête comme ça. Et puis quelques années plus tard, j'ai voulu les rencontrer avec le projet d'écrire quelque chose, je ne savais pas tellement quoi. Et en rencontrant ces gens, ces jeunes, les gens qui les encadrent, les gens qui sont bénévoles, les gens dont c'est le métier, ça s'est imposé à moi. J'ai eu l'urgence de faire un film parce que je trouvais formidable cet endroit où il y avait des gens qui se réparaient et qui étaient aidés par des gens qui se réparaient eux-mêmes. Et on a dit que quand j'ai pas de point, une phrase, je dois la finir en l'air. Ouais. Voilà, c'est là. J'ai pas de chute à cette phrase. Il n'y a pas de souci, Okay. on peut embrayer. Vous avez dû en rencontrer énormément parce que quand on regarde le film et qu'on voit tous ces profils tellement différents et qui vivent pourtant quasiment tous presque exactement la même chose, j'imagine qu'en rencontrant toute cette personne, et c'est une question que je vous poserai aussi également parce qu'à la préparation du rôle, je l'intègre. On n'en sort pas indemne, j'imagine, de ce genre de film, non ? Alors, en tout cas, en tant que spectateur, non, je vous le dis. Ah bah, alors merci déjà parce que c'est un compliment. Et alors la question c'est, est-ce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes à travers toute la France dans différentes associations, de jeunes et aussi de bénévoles et de gens dans des foyers, de gens dans l'aide sociale à l'enfance, des juges pour mineurs. Enfin d'un coup ça m'a happé quoi. Et puis à un moment il fallait aussi écrire un film, donc je me suis arrêté. Le Covid aussi m'a arrêté dans cette enquête et a permis à un moment que la fiction prenne sa place, parce que j'avais quand même volonté de faire un film qui n'est pas un documentaire, qui est un film de fiction et qui raconte des histoires qui sont inspirées d'histoires vraies mais qui sont de la fiction. Et oui, c'est assez bouleversant. Après, mon expérience avec ça, c'était que j'ai rencontré des gens, et c'est ça qui m'a plu dans le film, qui n'étaient pas larmoyants. J'ai rien vu de ça en fait. J'ai vu beaucoup de pudeur et j'ai vu beaucoup de drôlerie. J'ai vu des jeunes en fait. Et c'est ça moi qui a été mon moteur. Et qui m'a plu moi aussi en lisant. C'est que je me suis dit, enfin, on parle d'un sujet grave, mais on n'est jamais dans le pathos. C'est très pudique. Lui il l'est. Et moi, je ne pourrais pas tourner dans un film où on vous tire vers le bas, où on essaie de vous faire pleurer, ou au contraire, et je pense que plus on est dans des situations dramatiques, et ces jeunes-là sont comme ça, ils ont un truc comme ça, ils sont dans la survie, donc ils déconnent, ils sont dans la... Enfin voilà, et je me suis sentie bien, moi, avec eux. Il y a une scène, on est dans un supermarché, et je voyais un vrai client qui nous regardait, qui regardait mes petits poulains, parce que c'était un peu mes mamans canards avec ces vilains petits canards, et j'ai vu à un moment un regard comme ça, et j'avais envie de lui dire qu'est-ce que t'as. Il y avait un côté comme ça dans leur différence, dans leur ça nous protège. Enfin, il y a un truc qui de plaisanter, d'être dans la survie, enfin bon, il y a quelque chose de joyeux, un rayon de soleil dans l'arc-en-ciel. C'était un bon truc à dire. Qu'est-ce que vous gardez de Noël, du coup, aujourd'hui ? Parce qu'on sait que quand la rencontre avec... parce que Brian m'a emporté avec lui un soir. Je suis allée dans une association où ils étaient là. Donc, j'ai vu à la fois des jeunes qui s'en étaient sortis et qui aidaient les autres. Elle ne s'appelait pas Noël, mais c'est une femme
qui avait un énorme boulot et qui passait le tiers de sa vie à s'occuper des autres. Alors, et c'est très concret. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce personnage. C'est quelqu'un, de toute façon, il faut avancer, il faut y aller. Donc, elle bouge tout le temps, elle avance. Et la vraie fille en question, elle était là, c'était juste, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? On va aller récupérer des trucs dans les supermarchés, les invendus. C'est très, très concret. Et ces jeunes qui étaient là, la plupart étaient dans des situations aussi, c'était est-ce que je vais venir tourner le film demain ? Je n'ai pas d'endroit pour me laver les cheveux. Donc on en est là. Donc c'est des trucs d'urgence. Donc à ce moment-là, quand il y a urgence, on fait au plus simple, au plus rapide. Il n'y a pas dans les échanges entre eux et moi, on est tous un peu pareils et on est tous sur le même bateau, son gros bateau, son arche de Noé. Comme ça, on était tous sous la même flotte, on était tous... Enfin voilà, il y avait quelque chose de... Je garde quelque chose de joyeux, moi, du tournage, de courir sous la pluie avec... il faisait 50 degrés avec mon gros poncho et Avec ton, pardon ? Mon poncho. Un autre poncho. Voilà. Et on était les mêmes. On était... Voilà, on essaie de nager sans... Voilà, c'est des gens qui essaient de nager. Mais voilà. Valérie a ce truc-là de faiseuse. Et c'est la première impression que moi, quand je t'ai rencontré, qui m'a marqué. Elle a ce truc-là d'être dans l'action. C'est quelqu'un qui tourne énormément, qui a fait ses propres seuls en scène, qui a réalisé tellement de films. Et elle a ce truc-là de faiseuse et d'avancer, d'être dans une espèce d'énergie. Et évidemment, avec une énorme pudeur, ce qui, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui me fascine le plus. Et la comédie qui vient se greffer dessus, évidemment, est formidable parce qu'elle dégage, ça. Elle dégage elle a réussi à incarner le personnage comme ça. On parle de soleil, moi je trouve qu'il y a aussi un côté sombre quand même dans ce film. Et à un moment donné, Noël, votre personnage, dit « si je peux en sauver 1 sur 100, ce sera déjà gagné ». Comment on regarde ce film maintenant qu'il est tourné, maintenant qu'il est projeté en salle ? Qu'est-ce qu'on a envie que ce film apporte aux spectateurs ? C'est quoi le message, quelque part, qu'il y a derrière ? Pas de message. Pas de message, de l'émotion. Voilà. Et c'est un film où il n'y a pas une morale. Moi, si chacun prend son truc, c'est très bien, je suis heureux, parce que je ne voulais pas refermer trop de tiroirs. J'adore d'avoir la liberté d'avoir du hors-champ dans un film et qu'on puisse se raconter ce qu'on veut. Et s'il y a peut-être un truc en commun, c'est effectivement ce que disait Valérie tout à l'heure, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on avance un peu. Et il y a la vie qui continue dans des drames qui sont des fois... qui sont inévitables, et c'est ce que vivent ces gens-là, et autant les adultes que les enfants dans ce film, et voilà, ils avancent, et au passage il peut y avoir des bons moments, voilà, c'est ça. C'est l'empathie le moteur du film, du coup ? Ouais. Oui. Oui. Je sais pas. Putain, non, mais moi, bizarrement, je trouve qu'on s'est beaucoup... parce que comme il y avait des choses quand même dramatiques et des situations dramatiques, on s'est beaucoup amusé parce qu'il fallait aussi, on était obligé, quand il y a des scènes vraiment, on était obligé de rigoler avec les trucs qui étaient vraiment pas drôles. Et c'est comme ça que... Moi, c'est comme ça que j'aime la vie. Je veux dire, si on commence... comme dirait je ne sais plus qui, ce que dit l'homme de peine est toujours hors de propos. C'est quand même vrai. Et ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent pas, ils mangent des chips. On a entendu des phrases dans nos réunions, parce que malgré tout, chacun vient avec ce qu'il est, et avec les faux ongles qui tout à coup se retrouvaient dans la poubelle. Avec, je sais pas, il y avait tout le temps des situations très drôles de la vie, avec ce qu'ils mangeaient. C'était très, très organique, concret. Et pour moi, ça retranscrivait ce que j'ai vu avec les vrais jeunes qui étaient confrontés à ça dans plein d'associations en France. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est cool, c'est qu'ils sont dans une précarité énorme, mais ça reste des jeunes. Donc ils vont se demander qu'est-ce qu'on bouffe ce soir et pourquoi moi j'ai pas cet iPhone-là que lui il a. Et c'est assez... c'est même des fois frustrant pour moi de me dire mais putain, mais à quel moment ils pleurent ou à quel moment leur vie elle est dramatique quand même. Et en fait, bah non, il y a un masque énorme qui se met en place et je trouve ça très très émouvant et riche d'un point de vue de cinéma, quoi. Parce qu'on peut rire et on peut pleurer. Voilà, donc c'est bien. C'est un film d'émotion. Est-ce que c'est un film de combat aussi ? Est-ce que c'est l'élan que vous voulez peut-être amener aussi aux spectateurs, c'est de se dire voilà, il y a toute l'absurdité de ce monde-là, il y a l'absurdité de la loi qu'on prend aussi en pleine face pendant le film.
Je sais pas quelle réflexion vous avez vis-à-vis de ça. J'essaie de pas l'intellectualiser, honnêtement. Je crois que j'ai rien trouvé de mieux personnellement que avancer et faire des choses et en rire surtout. Moi, c'est ce qu'il y a au-dessus du reste, quoi. Donc effectivement, il y a quelque chose de sombre dans le film. J'espère qu'il n'est pas triste, qui est dur et violent, mais qui n'est pas triste. Voilà, j'espère ça. Non, il est dur, mais à contrario, il y a une grande douceur aussi, de par les personnages, de par le personnage de Noël aussi, qu'on sent parfois très sec, mais parce que c'est ce qu'il faut pour se protéger, elle est justement. obligée de dire un jeune, parce qu'ils sont tous besoin d'affection. Et moi, j'ai adoré cette scène où il essaie de m'embrasser dans un hypermarché. Je lui dis non, pas de bisous. Et moi, je suis un peu comme ça. J'aime, voilà, et c'est comme ça. Je peux dire que la deuxième fois qu'on s'est rencontrés en prépa, premier jour on se fait la bise, et le deuxième jour je vais maladroitement pour lui faire la bise, parce que, et elle me dit bon, on va pas faire ça tous les jours, hein. Bah oui. Parce qu'on allait se voir pendant de nombreuses journées. Il y avait déjà un peu de Noël en vous, du coup. Oui, il y a quelque chose de Noël en moi. Oui, c'est vrai. Je suis pas très. Je suis dans l'action aussi. C'est vrai que j'aime bien fabriquer, j'aime bien. Voilà, je suis pas trop dans se poser, s'asseoir et faire le bilan. Tout ça m'emmerde. Donc et trop d'émotions aussi. Et je suis. Ça me touche plus quand on essaie de pas pleurer que quand on. Voilà, moi une larme qui coule, ça me fait moins d'effet que quelqu'un qui court pour pas que ça coule. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, à peu près. Non, moi je rebondis sur quelque chose que tu me disais tout à l'heure, c'est par rapport au personnage, j'ai plus son prénom. Alex, voilà. Finnegan, justement. Finnegan, Oldfield, pour ne pas le Qui est nommer. magnifique, voilà. Et tu te demandais, je veux pas te piquer ta question, Ah, mais je t'en prie. si c'était pas un petit peu quelque part le spectateur. vous, lui. Ouais, nous tous qui Oui. regardons ce film, quoi, en fait. Et du coup, ce rôle est. Parce qu'il y a ses réactions, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, et puis au fur et à mesure, Bah oui. C'est comme ça qu'il a été. Il veut pas faire partie de ce truc. Il pense qu'il n'a pas sa place là, et comme nous tous. Et finalement, il le fait de lui-même, alors qu'il est. En fait, c'est un travail d'intérêt général. Il a fait une connerie, je ne sais pas exactement quoi, mais on lui demande d'aller là, et il n'a surtout pas envie d'y aller, et il finit par y rester, et c'est ça qui est beau. Ouais. C'est une usurpation d'identité, ce qui est rigolo quand on parle d'identité. Moi, ça m'a fait rire. C'était voulu. Enfin, en fait, j'avais surtout envie de quelqu'un d'indifférent, parce que c'est la majeure part, comme tout le monde en fait. C'est pas quelqu'un qui était opposé à, tu vois, qui est 2023, qui est vraiment contre les homos, et enfin, pas qu'une espèce de truc comme ça absurde. Je suis juste quelqu'un d'indifférent qui veut pas être là, parce qu'il a mieux à faire. Indifférent ou ignorant? Bah, les deux probablement, ça va ensemble des fois. Mais il a apporté un truc hyper riche parce que des fois il est fâché, et des fois il est animal, et des fois il est touchant, et donc on sait pas trop où on en est avec lui, et c'était formidable, je trouve, parce qu'on est surpris, et en même temps je voulais pas une trajectoire un peu attendue. Je pense que les gens ne sont pas contre. Je connais pas de gens qui me diraient je n'irai jamais, je veux pas aider dans une association comme ça. Juste il a pas envie d'être là parce qu'il a pas envie d'être là, quoi. C'est juste, il a mieux à faire, quoi. Et finalement, il y est bien. Il y reste. Bah ouais. Et il montre l'exemple. On verra. On laisse les spectateurs regarder. Oui. Ça. La date de sortie? 22 novembre de cette année. D'accord, c'est un très joli film. Bah, écoutez, merci. Belle présentation ce soir en public à Ouais, Saint-Jean-de-Luz. J'ai hâte de le voir en public, moi. Je l'ai Vous pas allez voir. vu avec. Et je suis sûr que les Lusiens vont très bien réagir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.